Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel consacré à la sauvegarde automatique des données sous Windows 10. Alors tout d'abord, on va aller cliquer sur le menu Démarrer, puis sur Paramètres, et dans le menu Paramètres, nous allons choisir Mise à jour et sécurité. Ensuite, dans le menu de Mise à jour et sécurité, nous allons choisir Sauvegarde. À ce stade, on peut choisir de sauvegarder nos données, soit sur un cloud, comme OneDrive, ou alors un disque dur local. Alors, dans notre exemple, choisissons un disque dur local. Tout d'abord, il faut ajouter un lecteur, puis sélectionner le disque en question dans la liste. Dès que l'unité de stockage a été sélectionnée, la sauvegarde s'active automatiquement. Ici, nous avons un lien Plus d'options. Voyons de quoi il s'agit. Alors tout d'abord, on a une vue d'ensemble qui nous donne la taille de la sauvegarde ainsi que l'espace total de l'unité de stockage. La première des options nous permet de faire une sauvegarde immédiate à l'aide de ce lien. Maintenant, nous pouvons paramétrer la fréquence des sauvegardes, soit conserver toutes les heures, soit modifier ce réglage. Enfin, la durée de conservation des données est également paramétrable, soit pour toujours, valeur par défaut, ou alors pour une durée temporaire. Ensuite sont affichés par défaut la liste des dossiers dont les données seront sauvegardées automatiquement. Bien sûr, il est tout à fait possible d'ajouter des dossiers à cette liste. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « Ajouter un dossier ». Je vais choisir par exemple ce dossier 3W et nous allons l'ajouter à la liste des dossiers dont les données doivent être sauvegardées. Et nous le retrouvons ici en tête de liste de ces dossiers. Et à l'inverse, il est également possible d'exclure des dossiers. Donc, nous allons ajouter un dossier à exclure. Nous allons reprendre par exemple le même et je vais choisir ce dossier. Du coup, il ne figure plus dans cette liste dont les dossiers sont à sauvegarder. En revanche, il apparaît bien dans les dossiers exclus. Enfin, en cas de saturation de votre lecteur, cliquez sur ce lien et choisissez un nouveau lecteur. Voilà en ce qui concerne la mise en route et paramètres de sauvegarde des fichiers automatiques. Un autre tuto sera dédié à la récupération des données sauvegardées en cas de perte de ces dernières.